Bienvenue les amis, on était plus de 20 000 dans le Dèche Foot ce midi. Ce soir, on est dans la Home of Football Adidas, retransmission du match de l'équipe de France. Gros débrief en direct avec l'ambiance que je vous promets donc aujourd'hui sur YouTube. Merci à tous ceux qui donnent de la force, qui partagent, qui like et on se retrouve tous les midis, vous le savez, dans le Dèche Foot pour se régaler ensemble. En tout cas, le badge, il est là. Je vous emmène avec vous. Allez, c'est parti. C'est la clim les amis ici. Franchement 1-0 pour l'Australie, début de match. On en parlait ce midi justement. Chrono du match, ça pouvait être très compliqué. C'est très compliqué. On va voir ce qui se passe, la réaction des Bleus attendue. Ça va mieux là, ça va mieux après la clim du début de match. Un but partout, Rabiot qui avait comme beaucoup raté son début de match, ça fait du bien. Le cadeau pour Olivier Giroud, ça va beaucoup mieux, tout d'un coup 2 buts à 1, le foot ça va très vite, après un début catastrophique. Olivier Giroud qui rentre encore plus dans l'histoire du jeu. Qui a regardé le gardien, qui a fixé et qui a préféré la mettre en retrait. Grand soulagement. Voilà, c'est la mi-temps les amis, petit débrief rapide quand même de la soirée vécue ici dans la Home of Football. Vous voyez, cadre magnifique, match pas tout à fait rassurant, pas tout à fait magnifique. Alors on voit que Didier Deschamps quand même trompé, hein, c'est ce qu'on disait ce midi dans le Dèche Foot sur la composition de la défense centrale. La défense centrale en difficulté, surtout à droite. Pavard en difficulté, lui aussi qui joue beaucoup plus souvent défenseur central que latéral droit. Le choix à nouveau de Lucas Hernandez à gauche qui se blesse au bout de quelques minutes de jeu, le pauvre, ça a l'air d'être grave, possiblement les croisés. Lucas Hernandez qui est préféré à Théo de façon assez incompréhensible, tant Lucas ne joue plus vraiment à ce poste-là et tant on sait ce que peut apporter Lucas Hernandez, Théo Hernandez bien sûr, vous l'avez compris. Donc à l'arrivée, les Bleus sont rapidement menés sur la première occasion de l'Australie. Les Bleus concéderont ensuite une tête en fin de première période sur le poteau. Concéderont aussi une autre frappe pas loin du cadre sur une perte de balle assez ahurissante plein axe. Fébrilité maximum. Est-ce que Deschamps a voulu aligner Konaté ou Upamecano parce qu'ils se sont connus du côté de Leipzig pour gagner un peu de sécurité, d'expérience? Je n'en sais rien, en tout cas ça ne se voit pas. Il y a une vraie capacité à marquer tout le temps des buts. Et par Rabiot, taille patron en cette première période, passeur et buteur, et parce que Griezmann, Dembélé, Mbappé, Giroud, ils peuvent marquer les buts à n'importe quelle défense. Ça c'est clair, net, précis, on aime. Chouameni et Rabiot tentent eux deux de combler les brèches du milieu, ils le font plutôt pas mal, mais la défense reste très exposée. Voilà pour ce petit point de mi-temps. Je continue à vous faire vivre l'ambiance de la seconde période. On se retrouve pour le débrief final. Voilà les amis, dans les commentaires quand même, déjà au moment de cette vidéo, ce que vous avez pensé de cette rencontre. Avec plaisir pour en discuter ensuite mercredi midi dans le Dèche. Check the mic and make sure it sound right, boys. Belle victoire de l'équipe de France et la victoire de but à 1 but de Kylian Mbappé. Et ce doublé historique d'Olivier Giroud qui arrive donc au meilleur buteur de l'histoire des Bleus. On retrouve aussi que Mathieu nous avait annoncé le 4-1. Et 2 minutes avec Mathieu pour nous dire un petit prono. Un petit prono, ouais. Voilà. Allez. Je veux savoir exactement ce que tu en penses de ce soir. Mon petit prono, 4-1 pour la France ce soir. 4-1 pour la France, tu nous régales. Ouais. Qui, alors, vas-y. Un doublé de Giroud et un doublé d'Mbappé. Il y avait eu tout bon, donc il pourra revenir dans les
prévu, il a pas vu bien. Voilà, on peut commencer par le point positif de la soirée. Un peu de fébrilité, il y a eu un Pavard qui s'est fait à droite. L'entrée d'ailleurs du Koundé 89e est assez étonnant. À quoi ça sert? Après, il y en a deux qui ont pris la baraque, c'est Radio et Kouameni. Radio, 4 de devant, Mbappé, avec grand plaisir de jeu finalement. Les deux, à droite. It sound right, boys.